Étant donné la loi tunisienne qui interdit les jeux d'argent, nous avons interviewé un avocat pour nous en dire un peu plus. Avez-vous déjà eu des affaires concernant les jeux d'argent? Non, mais ces affaires ne sont normalement pas très nombreuses devant les tribunaux. Toutefois, elles se le sont encore plus pendant le mois de Ramadan. La Et loi punit-elle les jeux d'argent? bien évidemment, c'est le décret-loi du 24 octobre 1974 relatif aux installations foraines, aux jeux de salon et aux loteries qui définit les jeux de hasard dans son article premier qui sont qui stipule sont qualifiés comme jeux d'argent, comme jeux de hasard et interdit comme tel, sauf disposition législative contraire, les jeux dans lesquels la chance prédomine sur l'adresse et la combinaison de l'intelligence. Alors la loi punit ces jeux. Quelle est la position de la loi tunisienne par rapport aux jeux d'argent? Comme je vous l'ai déjà dit, la loi tunisienne a prohibé les loteries et la tenue des maisons de jeux de hasard depuis l'année 1904 par le décret du 25 mai 1904. C'est ainsi que le décret du 14 septembre, je pense, 1937, qui a interdit l'installation dans les lieux publics d'appareils distributeurs fonctionnant moyennant un enjeu reposant sur l'adresse et le hasard uniquement. Quelles sont les sanctions? C'est l'article 2 du dit décret, loi, qui prévoit les sanctions pour les jeux d'hasard comme suit. Ceux qui, en violation de l'article 1er du présent décret-loi, auront établi ou tenu dans les rues, places, lieux publics ou privés, même dans les maisons, des jeux de hasard seront punis d'une amende de 20 à 200 dinars. En cas de récidive, l'amende sera de 400 dinars et une peine de prison de 15 jours à 6 mois sera prononcée. Et quelles sont les conséquences face aux jeux d'argent? Ben, les conséquences sont nombreuses. Les conséquences peuvent avoir des conséquences très néfastes sur la vie familiale des personnes qui s'adonnent au jeu, ainsi que sur leurs ressources financières. En effet, l'illusion du gain facile peut provoquer chez certaines personnes une addiction qui les pousse à user de leurs ressources sur le compte d'autres besoins plus urgents. L'abus et l'excès du jeu peuvent être à l'origine de la faillite du joueur, par exemple, et peut avoir des conséquences très néfastes sur la famille.